C'est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Symbole d'un monde perdu et témoin d'épiques batailles. Le Colisée de Rome, en Italie. L'amphithéâtre Flavien, plus connu sous le nom de Colisée de Rome, est le plus grand amphithéâtre de l'Antiquité romaine. Ce lieu emblématique raconte l'histoire de l'Empire romain, de ses jeux grandioses et de l'incroyable puissance architecturale et militaire de Rome. La construction du Colisée de Rome, débutée en 70, fut l'œuvre de l'empereur Vespasien, avec une motivation politique de restaurer la faveur du peuple, après le règne dévastateur du terrible empereur Néron. L'édifice fut achevé et inauguré en 80 par l'héritier de Vespasien, l'empereur Titus. L'emplacement du Colisée de Rome était hautement symbolique, construit sur le site du lac artificiel de la Domus Aurea, le palais haï de Néron. Ce choix symbolisait la volonté de remplacer l'opulence du tyran par un divertissement destiné à tous les citoyens. Cependant, cette immense œuvre fut financée par le trésor public, mais le véritable coût résidait dans sa main-d'œuvre. Des milliers d'esclaves, majoritairement des prisonniers de guerre, capturés après la première guerre judéo-romaine et la célèbre destruction du temple de Jérusalem en 70. Le Colisée de Rome était le théâtre de chasses sauvages et de duels de gladiateurs, véritable spectacle alliant divertissement et propagande politique. L'arène pouvait recevoir une foule immense, allant de 50 000 à 80 000 personnes, toutes réunies pour acclamer les combattants. Érigé en seulement une décennie, culminant à 50 mètres de hauteur, le Colisée de Rome doit sa solidité au béton et à une ingénierie révolutionnaire. Des dispositifs comme l'hypogée, le vélarium ou les naumachis prouvent l'incroyable savoir-faire romain et font de cet édifice l'ancêtre du stade moderne. Au fil des siècles, les jeux déclinèrent avec l'avènement du christianisme, les derniers combats de gladiateurs et chasses ayant lieu au vieux siècle. Le Colisée de Rome cessa alors sa fonction de divertissement pour acquérir un statut de monument historique et religieux. Ayant survécu au séisme et au pillage des siècles passés, le Colisée de Rome a été sauvé par l'intérêt croissant pour le patrimoine, notamment durant la Renaissance et le romantisme, se dressant aujourd'hui non seulement comme un symbole de l'Antiquité, mais comme l'emblème éternel de la ville de Rome. Accueillant chaque année des millions de visiteurs, le Colisée de Rome offre l'occasion unique de se connecter au passé, prouvant que l'histoire n'est pas figée dans les dates, mais que l'histoire est faite de récits incroyables. Le Colisée de Rome, véritable survivant de l'histoire, est avant tout un miroir fascinant pour l'humanité, témoignant d'une civilisation avancée et puissante, mais rappelant que toute grande société est capable de la plus grande lumière comme de la plus grande ombre.